Loïc fait sa première escale sur le continent sud-américain, à proximité de la ville de João Pessoa au nord du Brésil, sur le fleuve Paraíba à Cabedelo. À 2 pas de la marina, une rue bordée de maisons basses, surnommée la Villa des Pêcheurs. Loin des favelas, c'est un quartier modeste mais heureux. Ici, on vit en terrasse ou sur le pas de sa porte. 35 ans que Valdemir habite la Villa des Pêcheurs. Sa fille et sa petite-fille y sont installées, elles aussi. Eu gosto de viver aqui porque é uma tranquilidade, é paz, não tem violência. Je vis là parce que c'est tranquille. C'est un endroit où il n'y a pas de violence. Les gens d'ici ont un grand sens de la communauté. Nous sommes tous très unis. Après l'école et l'église, au bout de la rue, le fleuve et la marina Jacaré. 2 pontons, une trentaine de bateaux, dont Ilena, notre voisin, un amel santorin de 46 pieds. Philippe, son propriétaire, sillonne l'Atlantique avec sa compagne depuis 3 ans. Après avoir goûté à la navigation polaire au Groenland, il fait la saison passée le tour de l'Amérique du Sud et même un petit séjour en Antarctique. Cette fois, c'est vers la Martinique qu'Ilena mettra le cap dans 2 jours. Privé de son équipière pour cette prochaine navigation, c'est Stéphane qui aidera à la manœuvre. Il n'embarque pas seul, avec lui ses 2 filles, Betty, 4 ans, Lily, 1 an et demi, et Séverine, sa femme. Il y a 5 mois, le bateau de cette petite famille fait naufrage sur un récif du Cap-Vert. Pas d'assurance, plus d'argent, plus de maison. Le propriétaire de Valinouk leur propose un hébergement sur son catamaran hiverné dans l'archipel. Et 4 mois plus tard, c'est avec lui qu'ils rejoignent le Brésil. Grâce à Philippe, la famille poursuit maintenant sa route vers la Martinique. Je vais aller porter les valises. Quoi? C'est très lourd. Dans cette lourde caisse, les restes du naufrage que Stéphane vend au bateau de passage. Malgré le drame, il n'a jamais été question pour le couple de rentrer en France. T'emmènes des winches au cas où, c'est ça? Le bout du bateau, bah ouais, toujours un winch dans la poche à revolver. Si leur voyage se poursuit aujourd'hui, c'est grâce à cette forte détermination, mais aussi au coup de main et au soutien de la communauté des gens de bateau. Rejoindre la Martinique grâce à Philippe, Séverine ne s'y attendait pas. Je pense que quand même on a rencontré des gens assez exceptionnels quoi, sur notre chemin. Donc, et puis on a vécu des choses particulières. Philippe et Patricia, on les a rencontrés, on cherchait notre endroit pour accoucher. Donc ils ont vécu, on a eu des petites aventures sympas en Casamance. Mais bon, je pense que quand même faut quand même être sympa quoi, pour héberger une famille avec 2 gosses qui piaillent, qui se mettent partout et tout ça. Donc si, il faut quand même être vachement gentil, quoi. Dernière soirée à la marina pour l'équipage d'Ilena. Philippe, pour des raisons professionnelles, devra rester 2 ans en Martinique. Avant son départ, nous voulons profiter de sa connaissance du Grand Sud. Nous descendons vers Buenos Aires et pourquoi pas vers la Patagonie. Pour ça, Loïc aura besoin de quelques travaux. Tout le monde parle de l'Uruguay. Piriápolis, c'est à 10-15 000 de Punta del Este. Et sur Piriápolis, on peut dire que c'est des infrastructures à l'européenne, y compris le travel lift.
Donc ça offre une grande sécurité de manœuvre. Encore qu'on doit signer une décharge complète de responsabilité pour la manutention. Donc il faut aussi bien se renseigner auprès de son assurance que le bateau est couvert s'il tombe de la grue, mais qu'on est couvert si jamais par exemple le bateau dans un ballan va cogner une voiture. Ça ne serait pas le manutentionnaire qui serait si, responsable quand même? Oui, mais pas... C'est une erreur de manutention. Oui, mais pas à Piriapolis. Et comme ils sont chez eux, c'est eux les chefs. Ouais. T'as vu en plus cette météo, le ciel qu'on avait là. À l'écouter raconter ses navigations dans le Grand Sud, on s'y voit déjà. Son seul regret, n'avoir pas pu hiverner en Patagonie. Bon, ça c'est l'arrivée. Nous, si j'avais pas mon histoire de Martinique, là on serait, à l'heure qu'il est, on serait à Puerto Williams, on serait dans le Beagle en Patagonie, je sais pas où là. Quand on est parti fin mars et puis qu'il commence à y avoir de la neige sur les sommets au-dessus de Puerto Williams, que ça commence à sentir l'odeur des feux de cheminée dans la ville, et tu sens l'hiver qui arrive là. Puis tu sens que ça va changer, que c'est une autre période, une autre vie quoi, qui va commencer. Ça nous aurait... Enfin, c'est pour ça qu'on va y retourner. Hein. Début de soirée à la Villa des Pêcheurs. Match de foot sur la route pour les moins de 10 ans. Footing pour les petits. Pédicure en terrasse pour madame, les activités nocturnes sont nombreuses. Besoin d'un parapluie, d'une barrette pour les cheveux ou d'une paire de tongs, on peut trouver son bonheur chez Joao. 35 ans qu'il fournit la rue en cigarettes, bonbons, café, 7 jours sur 7, de 6h du matin à 23h. À la Villa des Pêcheurs, les maisons s'agrandissent en même temps que les familles. On monte quelques briques dans le jardin et c'est une pièce supplémentaire quand les enfants naissent. Le salon, c'est là que dorment Clécio, 19 ans, et sa grand-mère, Johanna. Le reste de la famille, le petit frère et les parents vivent à côté dans la partie rajoutée du bâtiment. Une vie heureuse pour Johanna qui a toujours habité au bord du fleuve. Mais pour son petit-fils, elle espère autre chose. É que aqui para mim, si eu pudesse viajar, para mim seria melhor. Mas enquanto estou aqui, pour moi, si je peux, j'espère voyager. Il n'y a pas beaucoup de perspectives pour les jeunes ici. Il serait bon pour moi de changer d'endroit, de sortir d'ici. La soirée continue chez Maria. Du jeudi au dimanche, elle sort quelques tables devant sa maison, un barbecue et propose la brochette de viande grillée à moins d'1 €. Parmi les clients, Francesco et Michela, tout juste débarqués d'Afrique du Sud. Le couple d'Italiens s'accorde assez rapidement à la chaleur des Brésiliens et à leur sens de la fête. 2 haut-parleurs dans le coffre de la voiture et le restaurant de rue se transforme en une sympathique petite salle de danse à ciel ouvert. Après 3 escales rapides à Tobago, Grenade et Sainte-Lucie, l'équipage a atteint le port du Marin à la Martinique. Pour les 3 prochains mois, la famille s'est installée dans une maison. On espère les revoir bientôt sur l'eau.